Bonjour Zaya, bonjour Fatouma. Bonjour. Nous sommes ici au Grand Rex pour la projection en avant-première de Divertimento de Marie Castille Mention Char, qui est suivi d'un concert de l'orchestre Divertimento que vous Zaya vous allez diriger et vous Fatouma vous allez jouer donc du violoncelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous produire ainsi au Grand Rex, dans le cinéma le plus grand du monde, dans une salle comble, après la projection du film qui relate votre histoire? C'est déjà une super belle opportunité, une super belle occasion et c'est vrai qu'on est très contente de pouvoir passer cette belle soirée où il y aura la projection du film, suivi de ce concert. Ce film raconte la création de l'orchestre Divertimento et ses débuts. Aujourd'hui on fête les 25 ans de l'orchestre Divertimento, donc voilà, c'est beaucoup d'histoires s'est passé et c'est aussi beau de pouvoir associer la musique et le cinéma au sein d'une même soirée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines du projet? Quand est-ce que vous avez appris que le film allait se faire? Comment vous l'avez appris? C'est une histoire. Les producteurs du film au départ nous avaient contactés pour travailler sur un autre projet de long métrage et qui était évidemment sur la musique. Et puis ce projet n'a pas abouti. Il n'a pas abouti, il n'a pas eu l'issue qu'ils souhaitaient. Et donc du coup, c'est de là qu'a commencé l'aventure. Ils nous ont proposé de réaliser un long métrage sur notre histoire à toutes les deux. Voilà, de s'inspirer de notre histoire, et puis de la création de l'orchestre. Et donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et après, il y a eu énormément d'étapes, mais ce projet, pour nous, c'est aussi une belle concrétisation. Est-ce que vous connaissiez la réalisatrice Marie Castille Mention Char et Lina El Arabi et Oulaya Mamra qui sont donc les interprètes bien sûr. On les connaissait pas avant, évidemment. On connaissait leur travail. Oui, de nom, évidemment. Mais on connaissait le travail de Marie Castille Mention Char avec le film Les Héritiers particulièrement et Oulaya et Lina. Et après, ça a été l'occasion dans le cadre de la préparation de ce film de les rencontrer, évidemment de travailler beaucoup avec la réalisatrice pour justement que le scénario soit au plus juste et au plus près de notre histoire. Et puis après de travailler sur la préparation du film pour que Fatouma puisse coacher et accompagner Lina El Arabi et pour ma part Oulaya. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble et aujourd'hui elles font partie de notre entourage et de belles personnes que nous avons rencontrées dans cette aventure. Vous évoquiez donc le film qui est inspiré de votre histoire et de la création de l'orchestre. À quel point trouvez-vous le film fidèle à la réalité, à votre vécu, à votre souvenir? Sur plusieurs sujets, les scènes de notre famille, c'est vrai on trouve qu'elles sont très réussies et vraiment quand on voit ces scènes, on a l'impression nous aussi de revivre des moments familiaux qui se sont passés il y a plusieurs années. Et puis aussi la complicité que nous on a toutes les deux par ailleurs et dans la vie, en musique aussi. Et c'est vrai que Lina et Oulaya et toutes les deux, on a passé aussi beaucoup de temps, toutes les quatre ensemble, pour qu'elles puissent nous voir l'une avec l'autre, voir comment on réagissait. Et du coup, on le voit bien, cette complicité à l'écran, et on trouve que c'est vraiment réussi. Alors, Lina et Oulaya, vous avez parlé d'un coaching de votre part. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce coaching, justement? Oui. Alors, en tout cas, moi, je parlerai du mien et puis Fatouma dira quelques mots sur celui qu'elle a eu avec Lina. Mais il fallait que Oulaya, qui est pas du tout musicienne, elle puisse comprendre la musique, comprendre ce que c'est un orchestre, qu'est-ce que c'est aussi l'orchestre Divertimento, parce que c'est un orchestre aussi avec sa singularité. Et puis pouvoir aussi justement apprendre à diriger un orchestre, comprendre les gestes, comprendre la dynamique des gestes dans la musique, et puis d'arriver à le faire aussi en ayant également en s'inspirant de ma personnalité. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble à écouter de la musique, à lui apprendre les gestes, à lui apprendre à diriger les œuvres et ensuite à lui apprendre à faire face à un orchestre, parce que évidemment de diriger devant un orchestre, c'est quelque chose qui est assez délicat. Et même si elle sait pas lire la musique, c'est elle qui dirigeait vraiment l'orchestre pour de vrai, qui donnait les tempos, les intentions musicales. Et ça fait partie de ce gros challenge que on a réussi à accomplir ensemble. Et ça a été beaucoup de temps passé ensemble pour pouvoir préparer ce tournage. Et quant à moi, on a bien travaillé, on a beaucoup travaillé aussi avec Lina. Oui, c'est vrai que Lina connaissait déjà un petit peu la musique, donc ça a été très précieux. Elle était déjà violoniste. Alors évidemment, il y a des choses, on pourrait penser que de jouer du violon et du violoncelle, c'est la même chose, mais pas du tout. Et du coup, la position n'est pas la même. Alors ça demandait quand même beaucoup de travail et c'est surtout que à l'écran
il y a des fois, elle interprète des œuvres du grand répertoire qui sont vraiment des œuvres très difficiles, même pour des musiciens professionnels. Et voilà, et ce qu'elle souhaitait, ce que moi je souhaitais, ce qu'on souhaitait toutes les deux, c'est que quand on la voit à l'écran, on voit une violoncelliste qui interprète des œuvres de Jean-Sébastien Bach ou de Camille Saint-Saëns. Et c'est vrai que ce travail-là, il a été assez intense, toutes les deux ensemble. Elle a aussi travaillé de son côté. Et donc voilà, et du coup, le résultat est vraiment très 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 concluant. On est très contente. Alors que ressentez-vous à l'idée que votre histoire, que votre vie, que votre passion soit transposée ainsi à l'écran ? Bah écoutez, déjà on se sent chanceuse et en même temps aussi heureuse de pouvoir partager notre histoire avec des publics très différents et peut-être aussi des publics qui peuvent aussi s'identifier à notre histoire par leurs origines sociales, culturelles, leur jeunesse et autres. Et même si en effet ce film il raconte notre amour de la musique, mais aussi toutes les difficultés qu'on a rencontrées pour arriver à mener à bien ce projet et se lancer dans cette voie qu'on avait choisie. Bah voilà, ça montre aussi que c'est possible, la persévérance, la place aussi de la musique, de la réussite et de l'excellence dans des quartiers populaires. Donc voilà, donc nous c'est aussi tout ça qui nous tient à cœur en fait. Voilà, et pour compléter ça aussi, voilà, les valeurs de la famille, elles y sont aussi beaucoup représentées. Et ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très très important. Et c'est vrai que notre cellule familiale, elle a été très précieuse dans notre évolution et ça nous a beaucoup encouragés dans notre parcours. Merci infiniment. Merci.